Oh yo, qu'est-ce que tu fais? Oh yo, je suis en train de chercher des voitures, mais honnêtement, je sais pas comment faire. Bon, ok, ben, laisse-moi te montrer ça. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir comment acheter un véhicule usagé de la meilleure façon possible pour répondre à ses besoins. Abonne-toi! Ça y est, c'est dit. Donc là, on va continuer la vidéo. Donc cette première partie de vidéo va être consacrée à choisir un véhicule selon ses besoins. Donc pour ça, il va falloir répondre à certaines questions qu'on se pose à soi-même. La première va être: quels sont mes besoins en moyen de déplacement? Si tu habites en appartement à Montréal, puis que tu vas à l'université ou que ton travail est pas trop loin, moi, je suis toujours d'accord avec le fait de prendre les transports en commun. Ça reste un moyen de déplacement très efficace quand tu vis en ville. Par contre, si tu es quelqu'un qui a besoin de faire un X nombre de routes pour te rendre à ton travail et que le véhicule va être ton meilleur moyen de déplacement, là, tu peux considérer comme le véhicule comme un besoin pour te déplacer. La deuxième chose, ça va être les besoins en termes d'espace. Est-ce que tu vas avoir besoin de beaucoup d'espace dans ton véhicule ou tu as juste besoin d'un véhicule où tu vas rentrer toi, ton petit sac, ton sac à dos et that's it. Exemple, si tu es quelqu'un qui compte partir en camping toutes les fins de semaine ou partir au chalet ou peu importe, ben tu peux favoriser l'achat d'un SUV pour remplir l'espace nécessaire pour ton camping ou peu importe. Aussi, sinon, si tu travailles, si tu utilises ton véhicule pour le travail, tu peux rentrer tes outils, etc. La prochaine question à laquelle on va répondre, c'est quel sera mon budget? Pour ça, il faut que déjà tu t'es posé les bonnes questions par rapport à tes besoins en termes de déplacement et en termes d'espace. Fait qu'à partir de là, tu peux aller faire des recherches sur le type de véhicule qui va le mieux convenir à tes besoins. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut être un SUV, ça peut être une petite compacte, ça peut être un pick-up, peu importe. Donc là, je vais te mettre dans la description deux sites où tu vas pouvoir voir la valeur des véhicules. Donc tu vas aller sur les sites. Alors, en fait, viens avec moi, on va le faire ensemble. Donc là, on se retrouve dans le premier lien que je vous ai mis dans la description qui est carfax.ca/car-évaluation. Donc là, on va descendre ici, puis on va rentrer les informations des véhicules qui répondent à nos besoins. Exemple, on a choisi un SUV. Puis quand on paye cash, c'est rare qu'on va aller dans les plus récents. Donc on va aller sur un véhicule de plus vieux que 10 ans. On va aller, exemple, sur un 2008. Quand on veut quelque chose de fiable, un petit SUV, on va aller sur un Honda CR-V. Finition, peu importe, tu peux mettre la mieux finie pour l'époque, puis ça va juste te donner une idée de toute façon. Fait que là, on cherche des véhicules avec une valeur moyenne de 6 900 $. Donc, aux alentours de 7 000. On voit aussi que parmi les moins chers, il y en a à 4 500 et parmi les plus chers, il y en a à 10 400. Fait que là, tu peux te baser sur ce genre de valeur-là pour décider la valeur, le budget en fait que tu veux mettre pour ton véhicule. Donc, une fois que vous allez avoir trouvé la valeur d'un véhicule selon vos besoins, vous allez préparer votre budget là-dessus et vous allez faire vos recherches. Donc là, on est rendu à faire ces recherches pour trouver les véhicules sur les sites de petites annonces. Donc là, sur les sites de petites annonces, moi, je vous conseille de toutes les faire. Okay, il y a Kijiji, il y a Facebook Market, il y a C'est à vendre, il y a Auto Hebdo, il y en a plusieurs. Moi, je vous conseille de toutes les faire et de prendre votre temps pour chercher votre véhicule. Sur les différents sites, il va y avoir différentes valeurs des véhicules. Donc, c'est pour ça que c'est important de toutes les regarder et de contacter plusieurs vendeurs pour les véhicules qui vous intéressent et non juste un. Ça va être important, ça va vous donner plus d'options. Vous allez pouvoir aussi avoir une meilleure marge de négociation. Vous dites, ah, j'ai tel véhicule là, lui il me le ferait à tel prix, est-ce que toi tu me le ferais à tel prix, etc. Parce que même dans le particulier, quand tu vas voir un vendeur en tant que tel, tu peux faire tu peux sortir ce genre d'argument là. Puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment aller regarder le véhicule et vérifier son état. Fait que manque pas la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va continuer avec la prochaine étape qui va être la SAC. Comme n'importe quel achat de véhicule, il va falloir passer par la SAC pour changer les papiers d'un propriétaire à un autre et pour pouvoir plaquer votre véhicule aussi.
Dans le fond, il faut savoir qu'à la SAC, ça marche d'une certaine façon. Tous les véhicules de moins de 10 ans, donc aujourd'hui on est en 2021, donc il y a 10 ans, en 2011, si vous achetez un véhicule entre 2011 et 2021, la SAC elle va avoir comme un black book qui va donner une certaine valeur à chaque véhicule. Exemple, vous achetez un X véhicule 2014 et que vous le payez 5 000 $ cash et que c'est une aubaine pour vous, ben quand vous allez arriver à la SAC, si pour la SAC le véhicule que vous achetez a une valeur de 10 000 $, ben vous allez devoir payer des taxes sur 10 000 $. Donc ça c'est quelque chose à prendre en considération avant d'acheter votre véhicule. Sinon, il y a le fait que le véhicule soit plus vieux que 10 ans. Donc 2010 et plus bas, jusqu'à 25 ans en fait, parce qu'après ça, après 25, il y a autre chose. Mais donc un véhicule de 10 ans plus bas, ce que ça va donner, c'est que quand vous allez avoir la SAC, et c'est là que le tip de sauver de l'argent il arrive. Exemple, vous payez un véhicule 3 000 $ et que là vous arrivez à la SAC, le vendeur peut déclarer qu'il vous l'a vendu seulement à 1 000 $. Et là, vous allez payer des taxes seulement sur 1 000 $. Et encore là, c'est si la SAC n'a pas de valeur attribuée à ce véhicule-là. Donc, ça va être le tip que je te donne. Donc, si tu t'arranges avec un vendeur, ok, tu me le fais à 3 000 $, pas de problème. Ça, c'est entre toi et moi. Ben, quand on va arriver à la SAC, on va déclarer que tu me l'as vendu pour 1 000 $. Comme ça, je paierai que des taxes sur 1 000 $. Et comme tu peux t'arranger avec, et même si le propriétaire, ben, en fait, le vendeur du véhicule, il est d'accord avec ça, tu peux même lui dire qu'il te le donne, qu'il déclare comme un don. Il peut faire ça, mais tu peux pas faire ça comme tout le temps hein, pour chaque vente de véhicule en fait. Donc si tu le fais pas pour tes enfants ou quoi que ce soit, ben, et que tu décides de le faire à quelqu'un, tu pourras pas nécessairement le refaire sur ton prochain véhicule ou quoi que ce soit. Donc sinon, pour les véhicules de plus vieux que 25 ans, il va y avoir un spécialiste qui va venir attribuer une valeur au véhicule. Donc ça va être autre chose à prendre en considération. Et c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que je t'ai aidé pour l'achat de ton prochain véhicule. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!